Bonjour et bienvenue dans Le Grimoire, le podcast de voyance par Cosmospace. Dans ce premier épisode, on reçoit Claire, médium, numérologue, tarologue et bien d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période pour que tu arrêtes de fuir justement cette dimension spirituelle? Je suis tombée gravement malade et j'ai dû me recentrer, m'ouvrir spirituellement. Quand je décroche la consultation, j'ai la boule à la gorge là. Et je lui dis, enlevez la boule à la gorge que vous avez, je la ressens. Et elle a ri, elle m'a dit, comment vous savez? On rencontre toujours des personnes pour des raisons dans notre vie. C'est le destin. C'est le destin. Bonjour Claire, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci de me recevoir. Alors, je t'ai invitée dans ce podcast et je suis très contente de t'avoir avec moi. Il paraît que tu as quelques anecdotes assez folles à nous raconter autour de la voyance. On va en parler tout à l'heure, mais avant, pour te faire découvrir à ceux qui nous suivent, tu vas devoir passer le fameux questionnaire de voyance. Alors, ma chère Claire, on commence ton don en un mot. L'intuition, les ressentis. Si tu avais un support divinatoire de prédiction, ce serait quoi? L'oracle G. T'es plutôt douce ou t'es plutôt cash? Douce. Tu peux voir ton propre avenir? Non, ça on peut pas savoir pour nous-mêmes. Est-ce si que on a des t'essayes? intuitions. J'essaye. J'essaie de suivre mes intuitions. On a tous une voix intérieure. Donc au final, on peut savoir pour soi. Mais on peut pas se servir des supports pour soi-même. Et quel est, selon toi, ton animal totem? Le lynx. Et t'es plutôt donc destin ou libre arbitre? Libre arbitre. En préparant cet épisode, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et chez toi, la voyance, elle n'arrive pas comme ça. C'est quelque chose qui est là depuis un moment, voire même depuis ton enfance. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu as réalisé ce qui se passait? Tout à fait, parce qu'en fait, petite, j'avais des intuitions, je le savais. Mais j'étais un petit peu fermée à tout ça. Et il m'arrivait une épreuve très difficile dans ma vie qui a fait que je me suis ouverte spirituellement. Alors ça tombe bien que tu parles de cette épreuve parce que de ce que tu nous as dit, c'était il y a 4 ans où tu as eu cette épreuve. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette période pour que tu arrêtes de fuir justement cette dimension spirituelle? Je suis tombée gravement malade et j'ai dû me recentrer et m'ouvrir spirituellement. Et cette ouverture spirituelle m'a fait redécouvrir mes dons et celle qui je suis vraiment. Alors ça tombe bien que tu en parles parce que justement, il y a 4 ans, il y a eu une vraie épreuve dans ta vie et ça a ouvert quelque chose. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment, justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ouvre cette dimension spirituelle chez toi? Tout à fait, en fait, je suis tombée gravement malade et j'avais très peur de tout ce qui était le côté spirituel depuis mon enfance, mais j'ai un ami très proche qui est magnétiseur et qui m'a suggéré de m'ouvrir spirituellement pour pouvoir mieux accepter les choses. Et c'est là où je me suis rendu compte de tous les dons que j'avais depuis mon enfance et j'ai découvert la vraie moi en m'ouvrant spirituellement pour pouvoir surmonter cette épreuve. Tu nous as parlé de tes toutes premières consultations au cabinet. Et ce qui m'intéresse, c'est le moment précis où tu comprends que ta cliente n'est pas juste une simple cliente ou ton client et qu'il y a un vrai lien qui se crée entre vous. Et est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui se passe dans les premières minutes? Qu'est-ce que tu lui dis? Comment ça se passe? Eh bien, dans les premières minutes, j'ai une cliente en particulier que j'ai régulièrement pour des guidances. Et dès les premières minutes, j'ai ressenti qu'on avait comme un lien, une connexion qui se sont créées par rapport à ce qu'elle traversait dans sa vie, par rapport à sa vie en général. Et c'est là où j'ai pu comprendre ses ressentis. Et c'est aussi ce qui m'a aidée pour toutes les autres consultations parce que ça a été une de mes premières clientes. Et l'écoute, l'empathie et se mettre à la place de l'autre pour percevoir les ressentis. Et justement, en consultation, on voit bien, et je pense que tu le vois aussi, qu'il y a beaucoup de sujets qui reviennent sur l'amour sentimental, les ex qui reviennent, etc. Et tu nous as confié que quand on rencontre le grand amour, ça peut être beau, mais c'est pas forcément une évidence. Est-ce qu'il y a justement une différence entre une vraie histoire d'amour et une histoire qu'on pourrait peut-être un petit peu idéaliser? Tout à fait, parce qu'en fait, le grand amour ou la personne, l'évidence qu'on peut penser, ça peut être quelque chose de très fusionnel, mais c'est pas forcément une histoire qui dure. Alors que dans notre vie, on peut avoir des compagnes ou des compagnons de vie avec qui on s'entend, avec qui on construit notre famille, on se marie, et puis il peut y avoir cette personne. On a tous rencontré cette personne dans notre vie, mais est-ce qu'on a construit avec cette personne?
Ça, rien n'est moins sûr parce que ce n'est pas évident. Mais c'est une personne aussi qui peut être, par exemple, un ex du passé ou une ex du passé qui revient et qui nous déstabilise. C'est un peu comme l'homme de ta vie et l'amour de ta vie. Tout à fait, L'homme de ta vie, peut-être qu'il t'aide à construire, mais l'amour de ta vie, il te marque un peu différemment, quoi. tout à fait. Tu construis avec l'homme de ta C'est vie, ça. mais l'amour de ta vie, ça peut des fois rester malheureusement en suspens et c'est ce qui Mm. peut être des fois difficile à comprendre. Peut-être que la personne aussi, c'est bien qu'elle soit là, et que ce soit l'homme ou l'amour, hein, parce que c'est dans un moment difficile et qu'elle t'aide à comprendre quelque Bien sûr. chose. Ou... On rencontre Mm. toujours des personnes pour des raisons Ouais, dans notre vie. c'est le destin. C'est le destin. Ce que je trouve assez intéressant chez toi, c'est que la voyance et tout ce qui fait partie des intuitions, c'est pas mécanique. C'est-à-dire que tu montres que c'est pas une évidence et qu'il y a aussi des doutes, qu'il y a aussi des remises en question. Et comment tu fais pour faire la différence entre une intuition et une supposition quand tu accompagnes en consultation ou autre? Une intuition et une supposition. Une intuition, c'est plus un ressenti, quelque chose que Mm. je sais, même sans avoir besoin de support. Après, les supports guident et confortent dans le fait que l'intuition est juste. Et ensuite, on peut avoir des doutes parce que le support nous donne une réponse, mais on n'a pas eu l'intuition. Mm. Donc après, c'est avec le rendez-vous suivant qu'on peut avoir la réponse et savoir si eh bien, on a dit juste. Et c'est normal de douter. Si on ne doute pas, on ne se remet jamais en question. C'est vrai. Et aussi, tu as confié à nos équipes que tu étais et que tu es sophrologue. Est-ce que ça t'a aidé peut-être à comprendre tes intuitions et à t'ouvrir justement à cette dimension? Et en même temps que cette question, est-ce que ça, ça t'a toujours attiré la voyance et toute cette atmosphère? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Bien sûr, en fait, c'est la sophrologie et tout ce que j'ai mis en place qui m'ont ouvert spirituellement et qui ont développé mes dons. La sophrologie, la méditation. Et dans les consultations, c'est la sophrologie est une aide supplémentaire pour pouvoir aussi percevoir d'autres d'autres schémas ou avoir d'autres Mmh. intuitions. Et également apprendre à respirer, à prendre conscience des voix intérieures. Mmh. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, nous expliquer ce que c'est la sophrologie? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu fais, en consultation de De sophrologie? sophrologie. Ouais. Bien sûr, en fait, la sophrologie se sont basés sur des exercices de respiration, des exercices de visualisation positive. Ouais, c'est fidèle à chacun, en fait. Tu peux pas, il y a pas une seule méthode et Alors, il y a une méthode qu'on transmet, mais après, tout à chacun personnalisée. mm, Mmh, OK. se l'approprie. Et comment est-ce que du coup, tu as toujours été attirée par la voyance? Est-ce que, tu l'as découvert, enfin peut-être que tu connaissais pas avant tout ce monde et que tu l'as découvert? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, petite, j'avais je voyais des choses petites, mais j'ai tout refermé par peur. Mmh. Et quand j'ai commencé donc à devenir sophrologue, à m'ouvrir, évidemment, tout le côté voyance, ouverture, tout ça, j'ai beaucoup, j'ai eu un attrait, mais je me suis rendu compte de mes dons aussi. Mmh. Et tu as un exemple de par exemple, même dans la première fois que tu as eu des intuitions où justement, tu en as pris conscience? Quand j'ai commencé à méditer. Quand j'ai commencé à méditer et à me retrouver, dans mon lieu refuge, par exemple, ça c'est quelque chose en sophrologie Mmh. que je transmets aux clients et là, je me suis rendu compte que j'étais capable, de trouver la paix intérieure et de visualiser des choses aussi, d'autres choses et d'avoir des intuitions dans ma vie quotidienne ensuite, sur les choses du quotidien. Et tu arrives à écouter tes intuitions? Oui, C'est bien. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est bien. Parce que justement, il y a pour moi, il y a l'intuition et les peurs que tu projettes et donc tu as l'impression que c'est un peu les intuitions, alors qu'en fait, c'est que des peurs. c'est que des peurs et ce qui aide beaucoup à canaliser ça, c'est la méditation. Exceptionnel. Bah, tu fais bien d'être là. Tu fais bien d'être là pour nous le dire. Avant qu'on passe à la suite, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote, pendant une consultation ou autre, quelque chose d'assez, différent, qui t'a assez marqué? Bien sûr, c'était, lors d'une consultation. Je décroche le téléphone et je ressens tout de suite une boule à la gorge et c'est une, cliente que j'ai régulièrement et je lui dis:
je ressens votre boule à la gorge et que ça ne va pas aujourd'hui. Et elle rit, elle me dit, effectivement, j'ai la gorge très serrée Mmh. aujourd'hui. Et développer des intuitions à ce point-là, c'est vrai que moi-même, j'en étais un petit peu Abasourdi. abasourdie. Eh bien Claire, je te remercie énormément d'avoir été là avec nous et on te retrouvera peut-être dans de prochains podcasts avec nous, si ça te dit. Avec grand plaisir. Est-ce que tu aimerais nous laisser un petit message pour nous et les personnes qui nous suivent? Merci de m'avoir reçue et n'oubliez jamais d'écouter votre petite voix intérieure. Merci à tous de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer.